Bonjour, cette série de vidéos a pour but d'illustrer le cours sur la modélisation du système linéaire continu et invariant en s'appuyant sur un exemple concret présent dans le labo des sciences industrielles pour l'ingénieur, qui est donc la direction assistée hydraulique de chez Citroën qui s'appelle DIRAVI. Cette première vidéo présente l'architecture de ce système de direction assistée avec une première modélisation sous forme de schéma bloc à mots. Ce système technique, appelé donc la direction assistée DIRAVI, est situé donc dans certaines voitures de Citroën. Donc à l'avant, sous le capot, on peut voir le système hydraulique avec quelques éléments hydrauliques ici. Et donc le système qui nous intéresse, c'est donc le système qui va assister la translation de la crémaillère ici pour donc agir sur la direction des roues qui seront à cet endroit-là. Et donc c'est à cet endroit-ci que l'on a un vérin hydraulique qui va donc être commandé par la commande du volant. Ce système a pour objectif donc d'assister le conducteur lors de la rotation du volant, donc notamment lors de phases de braquage. Il a aussi comme fonction d'assurer le durcissement de la direction en fonction de la vitesse. Donc à haute vitesse, on va durcir la direction pour éviter les écarts de route. Et un système qui permet de rappeler le volant en position neutre, donc lorsqu'il n'y a plus d'action sur le volant. Nous nous intéresserons ici uniquement à la modélisation de l'assistance au braquage et donc à l'évaluation de certaines de ses performances. Pour cette fonction-là, on peut lister certains critères du cahier des charges fonctionnelles qui sont par exemple que l'écart statique sans perturbation extérieure doit être nul. Donc l'écart entre l'image de la commande et l'image de la réponse en sortie. Cet écart doit aussi être nul lors d'une perturbation en échelon, donc une perturbation constante. L'écart de traînage lorsque l'on est donc en train de tourner le volant, l'écart doit être inférieur à 8 degrés. On doit avoir un temps de réponse inférieur au dixième de seconde. Et ensuite, nous avons trois autres critères qui seront utilisés lors de l'analyse harmonique de ce système. Donc on peut voir ici un schéma d'architecture de notre système, avec donc notre roue gauche et notre roue droite qui vont être actionnés à l'aide de biellettes commandées par une crémaillère. L'assistance donc à la direction est donc réalisée à l'aide de cet actionneur qui est donc un vérin hydraulique qui va permettre de faire déplacer la crémaillère. Ce vérin est commandé lui par ce bloc de commande ici, qui est donc l'organe principal de notre direction assistée. Ce bloc de commande permet en fait de mesurer la différence angulaire entre l'arbre lié au volant et l'arbre lié au pignon de la crémaillère. Et donc, lorsqu'il y a une différence angulaire entre ces deux arbres, on va actionner un distributeur ici qui va orienter l'huile sous pression dans le vérin pour donc rattraper cette différence. L'objectif étant donc que la différence angulaire entre les deux arbres soit nulle, donc entre ce θv et ce θp. Donc on peut voir ici une vue 3D donc du modèle CAO de ce bloc de commande, avec ici l'arbre du volant, ici l'arbre lié au pignon de la crémaillère, et donc le système de comparateur à cet endroit-ci. Notre entrée de notre système, c'est donc l'angle du volant. La sortie du système est donc le déplacement de la crémaillère, que l'on appelle ici lambda. Si on veut donc modéliser notre système sous forme de schéma bloc,
notre entrée est donc l'angle du volant, qui va donc être récupéré à cet endroit-ci par un réducteur, puisqu'on a un engrenage entre ce pignon 1 lié à l'angle du volant et le plateau P1 qui va donc permettre de faire la comparaison des angles. Donc on a un premier réducteur ici, qui va permettre donc d'avoir ici une image de l'angle volant, donc avec un angle diminué, qui va être orienté vers le système de biellettes. Donc ces biellettes-ci, les biellettes B ici, avec les plateaux donc ici rouge et jaune. De la même façon, on a ici l'angle de la colonne de direction donc lié au pignon de la crémaillère, qui va être récupéré avec encore un système d'engrenage, donc avec un réducteur qui est de la même architecture que ce réducteur entre violet et rouge, donc le réducteur entre bleu et jaune ici. Et donc le système de biellette avec plateau va permettre de réaliser la différence des deux angles et donc de commander le tiroir ici, qui est en fait un distributeur hydraulique. Donc le déplacement du tiroir va permettre d'orienter un débit hydraulique vers le vérin, et le vérin va permettre de déplacer la crémaillère. Le déplacement de la crémaillère va être récupéré à l'aide du pignon donc de la crémaillère, et on a ainsi notre schéma bloc avec cette boucle de retour typique d'un système asservi. Voici pour cette première vidéo sur l'architecture de notre système de direction assistée hydraulique d'Iravi.